On a souvent tendance à dire que ce qui se fait de mieux en termes de rap français vient soit de Marseille ou de la capitale. Et bon, quand tu regardes les artistes les plus en vogue depuis plusieurs années, bah on va pas se mentir, la règle semble bien se confirmer. Mais avec le développement du rap de manière générale et l'apparition de styles tous plus différents et créatifs les uns que les autres, d'autres villes ont petit à petit réussi à se placer sur la carte. Je pense par exemple à Lyon qui a sérieusement réussi à prendre de la place depuis quelques années maintenant. Mais il y a une petite ville dans le nord de la France qui commence à pointer le bout de son nez et fais-nous confiance, c'est très probable qu'elle devienne un foyer majeur du rap français d'ici très peu de temps. Aujourd'hui chez Script, on te présente 4 rappeurs qui nous permettent d'affirmer que notre ville, Lille, est le futur Eldorado du rap français. Bon, pour le premier artiste de cette vidéo, on va te donner un peu de contexte. On est en avril 2022, on est posé dans le canapé chez WAM avec Fram et on écoute du son, tranquille. Je traîne sur Insta et d'un coup je vois passer ce snippet nommé Moneybag d'un mec que je connais pas du tout. Et là, on pète un câble. Genre vraiment, je me souviens, on a commencé à écouter le snippet en boucle, on n'arrivait plus à s'arrêter. C'était la première fois qu'on entendait le nom de BKR Baby Boy. Du coup, évidemment, on est direct parti voir ce qu'il proposait sur Spotify. Et 200 auditeurs par mois. 200 frères. Alors que nous là, ce qu'on venait d'entendre, c'était limite un son d'une qualité professionnelle, tu vois. Un flow de taré, une top line de fou. Donc on s'est dit, mais non, c'est pas possible. Il peut pas avoir que 200 auditeurs par mois, ce mec. Il faut vraiment qu'il explose. Et c'est comme ça qu'on a commencé à suivre de près ce qu'il faisait. On a découvert un artiste méga talentueux qui pouvait s'adapter à différents styles. T'as du son kické, mais toujours en douceur avec sa voix mielleuse comme sur Dope. Ou alors des délires plus R&B à la partie Next Door comme sur Humber. Et c'est ce qu'on a trouvé hyper intéressant chez BKR Baby Boy. Il a une proposition artistique hyper différente de tout ce qu'on entend communément en France et bah ça régale hein. Du coup comme on t'a dit, depuis qu'on l'a découvert, on faisait que guetter ce qui sortait de sa part. D'ailleurs le 24 juin il drop un très bon feat avec Yanis, un autre rappeur qui commençait déjà un peu à s'installer dans le paysage rap. Bon si son nom ne dit rien, c'est lui qui a fait ce son là. Le mélange entre les deux univers nous a donné un vrai miel. Et ce qui est aussi impressionnant avec BKR, c'est sa productivité. Déjà il fait la majorité de ses prods lui-même, ce qui est assez fou, mais en plus bah il drop souvent. Il frappe fort avec d'autres sorties comme Love Fiction, un EP qui sort en décembre 2022 composé de morceaux d'une douceur rarement observée par l'être humain. Tu réponds plus à mes notifs. T'es pas ma bitch mais t'es ma lady. J'ai l'impression qu'on est maudits, nous aussi. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est assez ouf. Bon, en ce moment-là, il tourne à 20-30K streams par morceau, ce qui est déjà assez fou pour son statut d'artiste en développement. Et pour la Saint-Valentin 2023, il drop le 14 février le son Galerie. Et le son tape les 100K en 2 mois. Rien que ça. Et là, en vrai, il commence à se bâtir une vraie petite communauté, donc pas question de ralentir. Il drop le double son Weekend Oseille en juin 2023, et là, nous perso, on câble total en entendant Weekend. Tu vois le sol là? Bah, on est littéralement tombé dessus, zéro vanne. J'ai une bad bitch pour le week-end, Latina toujours en flic. J'ai plein de weed, Et en fait, pour tout te dire, on avait une sorte de frustration d'observer tout ça d'un point de vue extérieur. Bah ouais, BKR Baby Boy, il vient de Lille comme nous, il a un niveau de malade mental, un délire de fou là avec ce genre de trap NB, mais en fait, il est encore beaucoup trop niche. On s'est dit qu'on était obligé de le rencontrer et d'essayer de faire parler de lui un peu plus. Du coup, hop, petit DM sur Insta, on échange quelques messages, et on lui propose de venir répondre à quelques questions sur ce fameux canapé. Bon d'ailleurs, l'interview est dispo sur notre Instagram pour ceux que ça intéresse. Ça nous a permis d'en apprendre un peu plus sur lui, de comprendre ses influences et ses objectifs dans la musique. On va réussir à mettre le R&B français sur la carte. Et on comprend à ce moment-là que BKR, bah, ce qu'il veut, c'est redorer l'image du R&B en France. Et c'est le 15 décembre 2023 qu'il va sortir le morceau qui va nous faire comprendre que BKR peut sérieusement devenir la relève du R&B en France. Yeah. Baby, fuck le club, fuck le club. Baby, fuck le club, fuck le club. BKR nous sort un putain de morceau R&B de malade. Et là on se dit putain mais c'est quand même du très haut niveau, c'est abusé. Et les gens ils commencent à le capter tu vois. BKR poste quelques TikTok avec le son et les stats montrent que les gens kiffent le morceau. Du coup forcément ça se répercute sur les streams. Je balance le son et genre en 24 heures je fais genre 15 000 ou 20 000 streams tu vois. C'est énorme pour moi. Bah frère après je vois ça monte, là ça monte encore. Je suis bientôt à 1 million sur Spotify, tu vois. C'est une dinguerie en vrai. 1 million de streams. Je sais pas si on se rend compte. À son niveau, les gars, c'est une dinguerie, pour de vrai. Donc, petit conseil si jamais t'es un jeune artiste et que tu fais du son, poste tes morceaux sur TikTok, frérot. C'est le meilleur moyen pour avoir de la visibilité au début de ta carrière. Et vraiment, ça peut changer la donne. Déjà, par rapport aux offres de labels, etc., tu vois, j'ai eu pas mal d'offres. Ensuite, ouais, les abonnés, la crédibilité,
télé, tout ça, en fait, tout a changé. Je suis pas des groupes direct. Oui. Ok. Ouais, à mon échelle, c'est bien. On peut que lui envoyer de la force. Donc les gars, si vous voulez écouter des choses qui changent d'habitude et monter dans le train BKR avant qu'il perce, n'hésitez pas à aller streamer ses sons et à lui donner de la force sur les réseaux. Et encore une fois, merci à lui d'avoir accepté d'être dans cette vidéo. Le mec dont on va te parler maintenant a un profil vraiment atypique. Jamie, c'est un jeune artiste qui a grandi entre Lille, Manchester ou Liverpool, donc il est très inspiré par le rap underground, des artistes anglais et des styles comme la plug. Donc forcément on retrouve beaucoup d'anglicisme dans ses morceaux. Il a commencé à rapper pendant le confinement, mais ce qui est intéressant c'est que Jamie, au départ c'était pas vraiment le rap qui l'intéressait. Lui il était plutôt dans les bails créatifs autour de la musique. Il faisait des prods, des covers, etc. pour d'autres artistes. Et en vrai il était assez chaud hein. Pour l'anecdote, quand il avait seulement 16 ans, il a fait une cover pour Lil TJ et un poster de tournée pour A$AP Ferg. Ah mais à 16 ans je faisais encore pipi au lit moi. Toujours t'abuses toi. Un jour j'ai reçu un mail de Sony Music US pour faire un truc pour Lil TJ. Moi au début je me dis non, c'est un fake, tu vois. Et je vois le mec le lendemain, comme j'ai pas répondu, il m'envoie un message sur Insta. Et je vois il est vraiment suivi par sa mère, Lil TJ, tout ça. Et je suis en mode ok. J'ai fait une cover du coup pour Lil TJ. Du coup plus tard j'avais travaillé pour la tournée d'A$AP Ferg, j'avais fait l'affiche de sa tournée, tu vois. Et ouais, c'était le Yeji Tour et j'étais grave content. On m'envoyait des stories de l'affiche dans des rues à New York, tu vois. Ah ouais, j'étais content. Banger, c'est stylé. Bon, comme on le disait, c'est vraiment pendant le confinement qu'il a commencé à poser sur des prods. Bon, au début, on sent que le mec se cherchait, hein, mais c'était déjà très quali étonnamment, notamment au niveau des visuels. Il est depuis le départ accompagné par son asso, pas de problème, avec qui il réalise des clips de plus en plus propres qu'il poste sur la chaîne La Casa. On reviendra dessus après. Il s'est essayé à plusieurs styles depuis ses débuts, notamment en posant sur des instrus groovy de ouf. D'ailleurs, le clip de Way What est vraiment trop stylé. Ils ont fait un truc un peu storytelling entièrement sur l'écosystème Apple, c'est vraiment trop bien fait. Mais récemment, on dirait qu'il a vraiment trouvé le style dans lequel il excelle. Depuis quelques mois maintenant, il s'essaye à la New Jazz, un style qui se développe de plus en plus que ce soit en France ou aux States. Avec sa série en 3 opus nommée Brain New Jazz, Jamie s'est très sérieusement positionné comme l'un des représentants de ce style en France. Son niveau et son aisance sur ce style de prod ont contribué à lui donner une belle visibilité, et ça notamment au niveau médiatique. C'est comme ça que t'as peut-être vu son nom poussé par des médias comme Pépite ou même par Click. Bon d'ailleurs sous ce tweet on remarque que beaucoup ont du mal à accrocher à ce style, qui on peut le comprendre peut sembler un peu chelou. Mais c'est pas vraiment étonnant venant du public français, hein. En France on met toujours un peu plus de temps à capter les bails. Mais bon ici c'est totalement le style de la maison, donc nous on peut pas s'empêcher de streamer. Par la suite il a sorti d'autres morceaux New Jazz comme 3K ou encore Maya l'abeille. Des morceaux qui d'ailleurs viennent clairement confirmer ce qu'on disait, hein. La New Jazz c'est trop fait pour lui les frères, il est trop fort là-dedans. Et ce qui est cool, c'est que c'est un style qui est encore en train de grandir. Ça lui laisse un champ d'action de ouf et de se positionner comme l'un des représentants de ce style en France. Et l'une de ses forces qu'on a pu remarquer aussi, c'est que c'est un personnage plutôt drôle. Il se prend pas vraiment au sérieux quoi. Que ce soit sur Twitter, en interview ou encore dans ses clips, il est souvent en train de vanner ou de déconner. Ça lui donne une certaine fraîcheur et un capital sympathie que les artistes montrent peu souvent par peur d'entacher leur image ou je sais pas trop quoi. Là je finis juste un petit remix en vite fait. Tu veux écouter, c'est pour le projet? Vas-y, on balle. Vas-y, ça suit. Comment ça, pas mal les devs? On n'arrive pas comme ça sur un stream. Bref, franchement, on a vraiment hâte de voir ce que Jamie va nous proposer pour la suite. Il a sorti un bête d'EP là en début d'année, et quand on l'a appelé, il était sur le tournage d'un clip, donc clairement le frérot charbonne, et on a hâte de voir la suite. Va streamer Jamie, tu seras pas déçu, chef. Bon d'ailleurs, petit aparté rapide, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes trop nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, nous ça nous soutient de fou, et ça nous motive pour vous faire des bêtes de vidéos. N'hésitez pas aussi à rejoindre notre serveur Discord, dessus on débat autour des sorties rap, on écoute les morceaux que vous nous proposez, si t'es artiste, tu peux même proposer tes morceaux pour avoir des avis, donc franchement c'est tout bénef. Allez, rejoins-nous vite, le lien est en description. Bon, Dafliki c'est un peu particulier, parce que si tu sais pas qui fait du son, et que tu vois juste ses stories Insta, tu te dis juste que c'est un influenceur qui fait n'importe quoi sur les réseaux. Let's go. Excuse-moi. Non franchement, Dafliki qui va à la rencontre des craquettes de Lil Flandre pendant le confinement,
c'est le prime du divertissement. Les plus beaux. En vrai, il aurait pu faire carrière dans le micro-trottoir ce type, hein, c'est un fou. Mais la réalité est tout autre. Dafliki, aka le plus on-flic des rappeurs, est né en 2003, et sérieusement, si on m'avait dit qu'il était né à Atlanta ou à Memphis, bah j'y aurais cru normal. Et non, c'est un mec de l'île qui est complètement bousillé par les States, et ça, depuis longtemps. Il s'est lancé dans le rap au lycée sous l'influence d'un certain Gapman, dont on parlera après. Et Gapman, ce qu'il a fait, c'est qu'un jour il est venu chez Dafliki avec tout le matos pour enregistrer du son. Ils ont commencé à jouer un peu avec l'autotune et là, bah, c'était parti quoi. Il a vite commencé à poster ce qu'il faisait sur SoundCloud et commencé à se faire vanner au lycée. Et très vite, on a commencé à faire du sale. J'ai posté sur SoundCloud. J'étais encore à la school. C'était pas facile, hein. Les gens, ils sont méchants. Il y a un gars qui fait ça, bah, tu vas pas lui donner la force, tu vas le démonter, tu vois. Ça, c'est la France, en vrai de vrai, mais c'est pas grave. Et du coup, bam, le bouc fait un pré-étudiant. Il plaque tout, il arrête l'école en seconde et se barre aux States. À San Diego pendant 1 an et demi. Les couilles du mec. Bon, évidemment, son voyage l'a énormément influencé, musicalement parlant. Mais on va pas se mentir, hein, le mec était déjà complètement bousillé par les sonorités des States avant même de monter dans l'avion. Il suffit juste d'écouter ce qu'il proposait à l'époque sur SoundCloud pour le comprendre. Va pas chercher, je te gifle, même si tu n'y crois pas. Et pour le faire, je dois chercher une place dans mon agenda. Bon, à ce jour, il a 2 projets disponibles sur les plateformes de streaming. Sans regret, sorti en 2022, et Pas fait pour eux, sorti en 2023. Et putain, les 2 projets sont tellement sales, mec, c'est aberrant. T'as des sons purement trap, des sons plutôt chantés à la Young Thug. Non, franchement, le gars touche à tout et ça, c'est fort. Là où c'est très très fort aussi, c'est dans l'imagerie. Il prend ça vraiment au sérieux et franchement, la qualité des visuels est complètement folle pour un artiste de son gabarit. Je suis mon propre directeur artistique. D'accord. Je fais mes propres sets lumière. Ah ouais. Je fais le choix de la caméra à l'objectif. Moi, c'est ce qui s'est passé, c'est j'ai juste vu comment ils font au State. Je vois un clip des States. Je vais chercher sur le Instagram du clipper. Je regarde le set lumière. Je me dis, mais attends, comment ça se passe? Au début, c'était comme ça. Maintenant, on sait faire. Les clips, on les fait en 2 secondes, bien rapides, et ils sont qualités de ouf. Bref, il y a plein de choses à dire sur Dafliki. C'est un artiste hyper complet, mais le mieux, c'est que t'ailles te faire ton propre avis parce que c'est sûr qu'il va tout péter bientôt. Donc monte vite dans le train, mon gars. Bon, chose promise, chose due, on va parler de Gapman. On t'a vite fait parler de lui juste avant, en même temps que Dafliki, parce que c'est 2 mecs qui font partie du même crew, la Northside. Donc forcément, ils sont tout le temps ensemble. Dans ce crew, tu peux aussi trouver des mecs comme Toussi, Tali, Koro, et d'autres qui vont faire du bruit d'ici très très peu de temps, crois-moi. Bon, avec le Big Fram, on est vraiment monté dans le train Gapman après être tombé sur le clip de 21, en feat avec 8 Rookie. On s'est vraiment pris une claque monumentale. De toute façon, c'est simple, on a accroché direct. Le flow, les visuels, puis je sais pas frère, le personnage aussi avec sa coupe au bol, en fait t'es obligé d'accrocher. C'est ultra quinri dans l'attitude. Et forcément, ça coince un peu avec le public français qui est pas très à l'aise avec ce genre de style venu d'Amérique. C'est du rap hyper ostentatoire, des paroles très légères, mais clairement c'est ce qu'on vient chercher ici en fait. Du rap qui se prend pas la tête, mais qui l'a fait bouger. Dans quelques années, j'ai le poignet qui flotte. Pas de holiday, on n'a pas joué de rôle. 21 belle, on y go. 21 belle, bitch dans le hood. En fait, tu sens clairement que lui et sa clique se bousillent à la trappe d'Atlanta, Chicago ou Memphis. Son premier et unique projet s'appelle Prochaine Chèvre, tout simplement bah parce que c'est lui le futur GOAT en fait. Et pour nous, bah c'est un putain de no skip. C'est sorti en juin 2023 et pourtant bah c'est le dernier projet rap français qui nous a autant choqué à la première écoute. Gapman dévoile l'intégralité de ses flows sur 8 tracks, avec des prods bien terribles d'un beatmaker qu'on ne présente plus, Banks Beat. On l'a fait en un peu moins de 3 mois. On a fait une sélection, on a sélectionné les meilleurs titres, les 8 meilleurs titres, pour les mettre dans le projet. Et ensuite on avait les 8 titres, donc on a balancé ça fin juin, tu vois. Dans le projet on peut retrouver des sons bien trap, bien rappés comme Mephisto, un giga banger qui pue les States, hein. Vraiment c'est choquant comment ça peut faire penser à un Young Dove dans le délire. Ou alors il y a d'autres morceaux un peu plus autotunés, un peu plus chantants comme le morceau Souvent. Durant tout le projet, t'entends des adlibs de taré que t'entends quasiment que aux States. Bon, Gapman a mis du temps à être médiatisé. Il fallait du temps pour faire adhérer son style à plus de gens. Mais ces derniers temps, sa carrière a commencé à prendre de l'ampleur et ça, bah, ça fait vraiment plaisir. On l'a d'abord vu dans l'émission DVM aux côtés de Dafliki en train d'interpréter son morceau Lundi. Ton équipe est en big pair. Ça, on le sait, je suis parti dans le sale quart du salariat. Je me suis lassé. Et en janvier, c'est assez fou ce qui arrive pour lui puisqu'il figure parmi les 11 rappeurs à suivre de Bouscapé. Une sélection qui met en lumière chaque année les 11 rookies sur qui miser. Pour la peine, il nous a drop le morceau La Bise et c'est encore trop fort, hein, y a rien à dire. Avant, tu me voulais pas
pas me suivre. Je suis pas JP dans les 11 rappeurs à suivre. À Bouscapé, on fait la bise. Suite à ça, il drop le 7 mars un feat avec H22 sur une prod de Banks Beats. Bon, nous, on kiffe pas trop H22, mais le couplet de Gapman, les frères, il découpe la prod, c'est hallucinant le niveau du mec. On est solidaire, pas des solitaires. Je prends des fils dans la trap, c'est héréditaire. Parle de Gucci, mais ton compte il est débiteur. Et tout ça, ça a permis de mettre la lumière sur lui, son crew et sur la ville de Lille de manière générale. Et on vous a dit les gars, faut pas dormir sur cette ville. On entend beaucoup parler de lui sur Twitter, il est vraiment en train de se construire une bonne fanbase très solide qui kiffe de fou son délire, mais qui hésite pas à le vanner un peu sur sa coupe ou sur le fait qu'il mérite d'être renois. Mais bon, ça reste bon enfant. Bon d'ailleurs, petite recommandation perso, il est présent sur le projet Casa Country Club avec le morceau Sauf si t'es broke, où il découpe une prod digne du Far West frérot. Go écouter, c'est un classique. Bref, le poteau de JP est vraiment en train de blow. Et clairement son prochain projet sera décisif pour dépasser cette étiquette de rookie. On a vraiment trop hâte d'entendre la suite. Tu l'auras compris, on trouve de tout à Lille. New jazz, trap, R&B, il y a plein d'artistes ultra talentueux qui ont tout pour réussir, et c'est qu'une question de temps avant que t'entendes parler d'eux partout en France. En attendant, va leur donner de la force, on t'a mis tous les Insta en description. Va écouter ce qu'ils font et reviens nous dire ce que t'en penses en commentaire, on lira tout. Et surtout, n'oubliez pas, restez scriptés les refs.